tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, c'est un petit truc rapide, comment créer une animation comme celle-là, avec une animation prédéfinie pour l'iris qu'on voit ici s'ouvrir au centre, donc vous n'aurez pas à créer cet iris-là, il est déjà fait. Je l'ai pris, cet iris-là, d'un autre motion grapher qui est Mikey, donc After Effects Tutorial with Mikey. Peut-être que vous le connaissez déjà si vous écoutez des tutoriels en anglais. Il nous fournit dans sa description un lien pour downloader un script qui va créer cette animation-là d'un coup. Par contre, le script ne fonctionne pas sur les logiciels français, sur After Effects en français. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai téléchargé, j'ai modifié pour vous les expressions pour que ça fonctionne en français. Et j'ai fait quelques petits ajustements par-dessus ensuite. Je me suis permis quelques petites modifications pour que ce soit plus à mon goût. Et je vous partage ça volontiers dans la description. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va tout simplement aller dans le panneau de projet. On va cliquer sur le bouton pour une nouvelle composition. Les paramètres de la composition n'ont pas d'importance. On va juste cliquer sur OK. Ensuite de ça, on va se créer un calque de forme pour installer notre iris. Donc, sur le calque de forme, je vais tout simplement glisser mon panneau qui est dans mon deuxième écran. Je vais aller dans mes animations prédéfinies. Je vais retrouver, quand vous allez l'avoir installé dans le dossier où vous l'aurez installé, le preset ici. Vous venez l'installer dessus. Et là, vous allez retrouver votre iris. On va se débarrasser de ce panneau-là. Et l'iris ici est tout simplement de base. Donc, vous pouvez, avec le premier curseur, pouvoir agrandir ou fermer le trou dans le milieu. Donc, l'ouverture, la fermeture de l'iris. Ensuite de ça, on a le nombre de blades, de lignes qu'on va avoir dessus. On peut en mettre autant qu'on veut, mais comme vous voyez, là, ça ouvre le trou un petit peu dans le centre. Donc, il ne faut pas en mettre trop. De toute façon, il n'y a pas d'iris avec autant de blades dessus. Disons qu'à 7, là, on est pas mal dans la norme. On peut en mettre 9 ou un petit peu plus. Ensuite, on a la largeur du trait qui est là. On peut le mettre un petit peu plus large. Donc, on peut mettre ça un petit peu comme on veut. Donc, on va tout simplement remettre ça à 1 comme c'était. On peut changer la couleur de notre iris. On peut le mettre rouge, on peut le mettre la couleur qu'on veut. C'est tout simplement à notre goût. Disons qu'on va le mettre bleu pour les besoins de la cause ici. Et pour enlever le trait, c'est ce que j'ai ajouté dans le script qui est fourni par Mikey. J'ai ajouté un trait qui s'ajuste aussi la largeur automatiquement avec l'épaisseur qu'on va mettre. Donc, si je veux avoir le même script que Mikey, je fais tout simplement décocher le contour ici. Et je vais avoir tout simplement un espace à la place du contour. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement mettre ça comme c'était tantôt. Et voilà. Si on veut révéler le logo ou photo avec, il faut tout simplement, là, on va agrandir notre iris de la grandeur qu'on le veut. On va aller chercher l'échelle. Disons qu'on veut cette grandeur-là dans notre écran. On veut révéler une photo, un texte, un titre, n'importe quoi qui se trouverait derrière. Bien, on va pouvoir le faire en animant ici notre iris à l'ouverture. Pour que ce soit plus joli, on va lui mettre un contour. Alors, on va se créer ici un autre calque de forme dans lequel on va ouvrir l'onglet ici. On va ajouter notre ellipse. On a notre ellipse au centre ici. On va ajuster sa grandeur jusqu'au tour ici de l'iris. Ensuite de ça, on va tout simplement lui mettre un contour, un trait autour. Là, le trait présentement est blanc, on va le mettre noir. Disons que ce serait plus beau en noir. Et on va agrandir la grandeur du pixel jusqu'à ce qu'on couvre la ligne ici, derrière. Ça va nous donner, lorsqu'on fait notre animation ici, un iris qui va se cacher complètement derrière le ring qu'on a mis, ou le contour qu'on a mis là, pour le cacher. Donc, ça fait une petite finition qui est au-dessus. Maintenant, on a besoin d'un calque, un solide. Disons qu'on va le mettre, celui-là, dans les teintes de mauve comme ça aujourd'hui. On va le créer. On va l'amener ici derrière. Et pour pouvoir voir au travers, là, si je clique sur mon calque de forme ici, sur mon iris, je l'ouvre, on voit que je le vois ici. Je vais sélectionner mon solide ici. Je vais tout simplement prendre mon outil de masque, mon ellipse. Je vais venir au centre ici. Et à partir du centre, je vais tracer une ellipse en enfonçant CTRL pour le garder au centre et majuscule pour le garder rond.
Et je vais venir à peu près jusqu'au milieu de la bande noire tout le tour. Et je vais mettre ça en soustraction. Je vais mettre mon masque en soustraction. Donc, ce que ça m'a donné, c'est un iris avec lequel je peux voir au travers et révéler ce qu'il y a derrière. Donc, cacher complètement avec mon solide et mon animation ce qu'il y a derrière. Donc, pour vous donner une idée, je vais mettre la photo que j'avais tantôt derrière ça ici. Et si je vais réaliser mon animation avec mon curseur ici, ben, je vais pouvoir voir la photo. Là, je peux la redimensionner au besoin. Je vais faire S sur le clavier. Et je vais la redimensionner jusqu'à la bonne dimension pour qu'on puisse bien voir ce que je veux révéler avec. Puis là, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement mettre une clé d'animation pour l'ouverture et la fermeture. Je vais faire U. Là, on est complètement ouvert, disons, à 2 secondes. On va venir à 15 images ici et on va tout simplement le fermer. On va prendre ça ici, les 2 clés d'animation. Et là, je peux utiliser le panneau de Motion 2. Je peux tout simplement garder l'animation comme ça ou la réajuster. En cliquant ici, ben, je vais tout simplement remettre les mêmes coordonnées là dedans. Pour ceux qui ont le panneau. Sinon, on va tout simplement faire F9, puis on va dans le graphique après pour arranger notre graphique à peu près comme ça. Et voilà, c'est pas mal tout. Ça nous donne une animation qui est très semblable à l'autre que j'ai fait à côté. On va tout simplement mettre la fin de notre composition ici pour que ça roule trop longtemps. Et là, on voit à répétition là, que ça va ouvrir et fermer tout simplement. Je pourrais utiliser une autre clé d'animation, c'est-à-dire copier celle-là, ici, mettre ça au centre à peu près, puis avoir une ouverture et une fermeture aussi. Donc, révéler la photo et la refermer. Révéler la photo et la refermer. Je peux ajuster la longueur. On appuie sur Alt et on étire un petit peu notre animation. Et ça peut nous donner quelque chose d'intéressant pour révéler soit un logo ou plusieurs photos, une en arrière de l'autre. Ça sera à votre goût et de la façon que vous voulez l'utiliser. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si c'est à court un petit peu. Si vous l'avez vraiment apprécié, cette vidéo-là, faites-moi un pouce en l'air. C'est toujours intéressant pour moi de savoir que vous avez apprécié mon travail. Puis c'est très bon pour mon score sur YouTube. Et si vous avez adoré la vidéo, ben, gênez-vous pas pour la partager au plus de gens possible. Ça aussi, c'est bon pour ma chaîne YouTube, pour créer plus de mouvements sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné encore, ben, abonnez-vous donc. Ça me donne aussi plus de visibilité, puis probablement plus de revenus de publicité aussi, qui vont me permettre de faire des tutoriels encore plus longtemps. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis bon week-end, puis à la semaine prochaine.